Eh bien, bonjour. Nous voilà pour notre rendez-vous, cette fois avec le thème de éveiller l'âme du corps. Donc, Bonjour tout le monde. Je vais Bonjour. peut-être essayer d'enlever mes lunettes, mais il se peut que je les remette suivant la lumière. Le thème éveiller l'âme du corps, on a décidé d'être dehors. On a une journée printanière, presque d'été. J'ai pris mon premier bain de soleil. Et donc, on s'est dit, voilà, mais on a des problèmes par contre de luminosité. Donc, il se peut que je remette mes lunettes. Eh bien, écoute, bonjour Et Pascal, François, on est ravis de vous retrouver. Bonjour Carole, Corinne. Bien, on va attendre encore un tour pour démarrer, pas trop longtemps. On voit des petits cœurs qui s'envolent sur les petits commentaires. L'heure n'est jamais très loin. Merci d'être là à ce rendez-vous. Voilà, on profite de ce moment aussi, comme on disait, on a une neige printanière, plein de pollen. Et c'est magnifique. On est vraiment sous une neige presque d'été. Je vais remettre les lunettes parce que là. Hello Corsica, hello di Corsica, dit Francesco. Hello Marine, bon anniversaire. Salut Cécile, Céline. Kat, Kat. Bonjour à la Guadeloupe. Super ravie de te voir. C'est du 15e, c'est pas mal. Salut Valérie. Salut Val. Coucou Marie. Bien. Donc on peut commencer avec ce thème qui nous tient aussi à cœur, qu'on nous demande beaucoup, de nous étendre un petit peu, de parler un petit peu qu'est-ce qu'est éveiller l'âme du corps au cœur du Wu Tao. Eh bien, en quelques mots. L'âme du corps, c'est tout simplement ça. Cette présence et ne pas la perdre, c'est-à-dire ne pas bouger, ne pas danser, ne pas wu-taoiser sans cette sensation de présence, de pétillement, de mouvement. On a fait dans une formation, on a passé toute la journée à dire c'est pas vous qui devez bouger, ça bouge. Et donc on n'a pas arrêté de dire ça bouge, ça respire. Et éveiller l'âme du corps, c'est tout simplement cette sensation-là que tout le monde a eu plus ou moins dans des expériences de vie diverses, mais que tout le monde n'a pas quand c'est le rapport à la corporalité, quand c'est le rapport au mouvement. On le souvent, on entraîne le corps, on l'exploite au lieu de l'écouter. Ça, c'est une notion d'écologie corporelle. Et puis pour faire le pas supplémentaire, d'éveiller l'âme du corps au lieu de l'écouter d'une manière subtile, c'est-à-dire qu'est-ce qui anime ce corps. Je vous rappelle que dans mouvement, dans âme, dans animé, dans respiration, spirituelle, spirale, il y a toutes ces mêmes racines qui nous parlent de ce quelque chose. Ça bouge et non pas je bouge. Coucou Nathalie. Alors on regarde un peu toutes les personnes qui arrivent. On en profite pour vous accueillir au fur et à mesure et continuer un petit peu notre... Vous dire bonjour, vous de dire qu'il y a des rendez-vous donc maintenant à partir de ce jeudi-là, tous les jeudis et tous les mardis, pendant la période de confinement. Peut-être qu'on va finir par regretter l'arrêt du confinement à un moment, tellement nous aurons pris de ces rendez-vous et du plaisir. Peut-être qu'on les continuera, peut-être qu'il y aura un rendez-vous suite au déconfinement de philosophie du sur les Facebook Live. Enchantée Sabrina aussi. Écoute, il y avait quelque chose aussi, auquel on tenait de vous partager, c'est cette sensation d'éveiller l'âme du corps. C'est quelque chose avec lequel on est en permanence en contact en réalité. Vous l'avez senti, vous le sentez, peut-être que pour ceux qui nous découvrent, c'est quelque chose qui est au cœur de notre sensorialité, du sentiment du geste, du déploiement de l'âme dans le silence. Ça part toujours du silence profond de notre onde et qui va jusqu'à, dans le silence, se répandre à travers le mouvement. C'est vraiment comme un chant silencieux
on continue vraiment cette sensation de sensorialité au bout du silence et qui va remplir, j'ai envie de dire, de ce silence qui va même, un silence assourdissant dans lequel on va pouvoir se déployer et percevoir tout ce qui nous entoure, toutes les ondes, tout ce qui circule et qui va nous permettre aussi de vraiment dépasser tout ce qui nous entrave et tout ce qui nous limite. Vous nous avez très souvent entendu dire que le geste n'est pas seulement biomécanique, il est aussi biosentiment. On pourrait aller même plus loin, c'est-à-dire que dans l'évolution de la vie, nous avons été, et nous en avons des traces, végétales. On parle de voûte plantaire, on parle d'arbres pulmonaires, et puis on est minéral au départ d'ailleurs, ensuite végétal, ensuite animal, doué de mouvement, de déplacement, puis humain, cet animal si particulier que nous sommes, ce primate particulier, et avec l'humain est arrivé aussi le sentiment, les pensées d'une manière beaucoup plus forte que dans le reste de la vie animale. Et puis il y a aussi l'idée de l'évolution, c'est-à-dire l'idée l'évolution ne s'arrête pas à l'humain costumus travaius economicus, et qu'il y a quelque chose en nous qui le mystère de l'évolution, le mystère qui est peut-être porté par cette idée de l'âme qui est en nous et qui a toujours été dans tous ces règnes minéral, animal, humain et aujourd'hui évolutif, qui est là en nous, et c'est peut-être de bouger, de répondre à ce mystère-là, c'est-à-dire de le faire venir, faire vibrer nos cellules, de le faire venir, faire vibrer nos gestes, de le faire venir, faire vibrer notre regard, notre relation au monde, à l'autre, etc. Et c'est cette part de mystère, cette mémoire du devenir qui est portée dans l'idée que le geste n'est pas seulement biomécanique, comme on aime souvent pratiquer le corps, c'est-à-dire que souvent quand on veut pratiquer le corps, on est dans une recherche de vitalité animale. Donc on veut lui donner de la tonicité, du dynamique, de l'action, etc., ce qui est une bonne chose, mais qui est aussi un enfermement parce que ça ne répond pas à ce mouvement de l'évolution de la vie. Alors que quand on va vers le biosentiment ou quand on va vers le bio, comment on pourrait le dire, le bio-sacré, un geste n'est pas seulement biomécanique, il est aussi biosentiment, et peut-être qu'il est bio-évolutif, bio-mystère, et qu'il y a cet espace-là avec lequel je bouge. Et ça, c'est vraiment quelque chose de haut et fort en Wu-Tao, en respirant, en inspirant par la bouche aussi, pour justement ne plus contrôler, mais plutôt aller vers ce mouvement, vers cette dynamique qui est en nous, et qui est aussi dans cette idée de mémoire du devenir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose à atteindre, c'est plutôt quelque chose à laisser venir, puisque cette mémoire du devenir, elle est en nous. Ce mouvement de l'évolution, c'est plutôt quelque chose qui ne doit pas l'entraver, c'est nous qui devons le laisser venir. Et donc c'est ça qui change tout. Dans un mouvement de Wu-Tao, où on pourrait voir un mouvement fait par quelqu'un d'autre, sans cette imprégnation-là, eh ben, ça deviendrait de la gym, ça deviendrait peut-être un mouvement exécuté, entre guillemets, avec virtuosité, mais ça ne serait pas du Wu-Tao. Donc cette idée de l'âme du corps est vraiment quelque chose d'essentiel dans la pratique du Wu-Tao. Et puis pour nous, dans la vie, d'une manière générale. La crise que nous vivons, la crise évolutive aujourd'hui que nous vivons, est une crise où notre société manque de ce sens-là, manque de ce sacré-là. À nous de l'arroser dans notre quotidien, à nous d'être des colibris du geste, et dans nos mouvements, dans notre geste, dans notre rapport à la corporalité, eh ben, arrosons tout cela d'âme, tout simplement. Et il y a cette profondeur en fait au niveau des... Et ce que j'aime partager, surtout dans le Wu-Tao et dans ce sens d'éveiller l'âme du corps, c'est qu'au cœur de chacune de nos cellules, il y a une partie qu'on n'a pas encore atteinte et qu'on n'a pas encore touchée. Révélée, et qui est pour moi une sorte de ressourcement, de mémoire de devenir, comme on parlait tout à l'heure,
et qui fait que dès qu'on touche cet endroit, cet intime, ça se met à résonner et ça donne notre musique particulière. Et je pense que c'est ça, ce chant silencieux qui commence à émaner de cellules, qui commence à se mettre à vibrer et qui va vibrer à travers le mouvement et qui va nous émouvoir quand on va regarder quelqu'un en train de faire du Wu-Tao et qu'il est profondément en train de vibrer dans son essence. Et à ce moment-là, c'est vraiment cette résonance qui fait que nos corps vont s'accorder comme des instruments de musique et on va résonner. C'est cette résonance qui va faire que l'âme et les âmes du corps vont commencer à vibrer et à entamer leur chant. Et ce qu'il y a de génial, c'est qu'après, on ne peut plus s'arrêter. Alors, ceux qui ont goûté le savent, ceux qui vont y goûter, sachez-le. Et pour moi, c'est un élixir. C'est vraiment comme si je revenais je revenais à la source, me ressourcer, m'abreuver, parce que j'ai vraiment soif de cette qualité d'état, de vibration et d'être. Et après, pour moi, c'est de vraiment continuer à l'amener et la poursuivre. Donc, c'est vraiment une naissance et de partager dans le mot même âme, éveiller l'âme du corps. Dans le mot ami, il y a âme. Donc, on joue beaucoup sur ces mots-là, mais c'est pour rappeler aussi à cette sagesse, à cette connaissance innée, profonde, qu'on regarde ce qu'on a sous nos yeux, mais qu'on oublie. Donc, un petit peu à Alors, moi, j'aime bien préciser les sources. Quand on parle de mémoire du devenir, oui. On fait référence à l'œuvre de Sri Aurobindo et de Mira Alfassa. Alors, on aime bien dire Mira Alfassa plutôt que la mère. Nous ne sommes pas de tradition indienne. Nous, la mère, ça évoque tout de suite des notions psychothérapeutiques et psychanalytiques dont il est peut-être plus intéressant de se détacher. Et j'oserais même dire que peut-être tous les personnes qui sont sur ce chemin de Sri Aurobindo et de la mère devraient peut-être faire l'effort de l'appeler Mira Alfassa. Ça leur permettrait peut-être de vivre un autre cheminement et de se détacher de certains transferts. On va le dire comme ça, je n'en dirai pas plus. Mais donc cette mémoire du devenir vient de l'œuvre de ce couple qui a eu l'originalité d'être un couple dans le chemin et qui nous a inspirés et continue de nous inspirer dans cette notion-là. Il y avait une autre notion que Mira Alfassa a développée qui a été le mental des cellules. C'est-à-dire qu'elle disait qu'il fallait aller dans la cellule, au cœur de la cellule. Alors peut-être qu'on pourrait aller parler aujourd'hui des bions, et cette notion de Wilhelm Reich et puis d'un biologiste français encore qui était avant même, donc dans les années 1800, je ne me souviens plus de son nom. Béchamp, voilà, le docteur Béchamp, qui a aussi vu des petites particules qui seraient donc la source de la vie, qui sont plutôt des particules énergétiques de lumière et dans lequel, avec un mélange, etc., enfin bon voilà, une certaine concentration, la vie apparaîtrait. Donc, il faut cette essence-là pour pouvoir changer certains messages de vie. Donc Mira Alfassa il y a un petit livre que je peux vous conseiller qui s'appelle Le mental des cellules, qui parle un petit peu de tout ce cheminement-là. Donc nous, on aime bien avec Immanou citer un petit peu les sources qui nous ont inspirés, car on ne s'est pas fait tout seul. On a eu des formateurs, des enseignants, des inspirations. Les microsimas, tout à fait. Voilà, les microsimas. Merci Agnès. Pour le docteur Béchamp. Merci beaucoup. Donc ces petites particules sont des particules en fin de compte d'énergie, des particules encore un petit peu mystérieuses qui ont complètement été abandonnées et qui ont donné le tout actuellement avec même tout le cheminement actuel de confinement, de penser que c'est le monde environnant qui va nous agresser et qui est cause de la maladie et pas le terrain, pas l'intérieur, pas la relation subtile, etc. etc. Enfin voilà, donc tout ça pour vous dire que dans éveiller l'âme du corps, il y a aussi quelque chose de politique et de poétique. C'est-à-dire que
le système dans lequel nous sommes nous donne un rapport au corporel, plutôt au corps d'ailleurs, Oui. qui est un corps que je veux exploiter. Donc un corps que je veux rendre performant, que ce soit pour les arts martiaux, pour la danse, pour l'énergétique, la méditation. Je veux qu'il tienne plus longtemps la posture de méditation, etc., etc. Et donc dans ce rapport, que c'est la même transposition et le même rapport d'exploitation du siècle dernier, qui est donc le rapport dominant aujourd'hui, le rapport économique, le rapport de rentabilité qui est recherché et demandé. Dès qu'on affirme que l'on fait un art qui ne sert à rien, comme le Wu Tao, qui n'est pas forcément pour être en bonne santé, qui n'est pas forcément pour être unique, que simplement pour le plaisir de le faire, pour le plaisir ressenti, pour ressentir l'éveil de l'âme, pour sentir des choses un peu mystérieuses ou se retrouver comme des retrouvailles. C'est un acte politique et poétique. Et je pense que le monde aujourd'hui a besoin d'actes politiques qui soient poétiques. Il y a une limite aujourd'hui de l'acte politique qui est nécessaire mais qui a sa limite. Et peut-être la suite, pour aider ce monde à changer, pour aider ce monde à muter, c'est l'acte politique qui est poétique. Et donc, bouger, faire du Wu Tao avec cette affirmation et cette sensation que quelque chose, ça bouge en moi, que ce mystère bouge en moi, c'est un acte poétique et politique. Et donc, c'est pour nous important que vous puissiez comprendre ça. Vous qui pratiquez le Wu Tao, vous avez rencontré, et vous qui êtes venus à nous peut-être par désir conscient, mais peut-être par amour, et dans le mot amour il y a le mot âme, et donc par résonance, par quelque chose, ou quelque part c'est peut-être votre âme qui est venue fricoter avec la nôtre, pour le dire de manière un peu plus triviale. Voilà, je dirais, moi ça me ravit, il y a des nouvelles rencontres qu'on fait et qui arrivent de plus en plus. Donc c'était vraiment cette idée de résonance. J'aime beaucoup cela. J'aime aussi cette idée de vibrance. Il y a vraiment cette qualité profonde. Il y a effectivement tout ce qu'on vient de dénoncer. Pour nous, il y a quelque chose qui est un engagement, comme on parlait de politique poétique, plus que jamais, c'est de vraiment ne servir à rien. Bien sûr, ça ne vient pas de n'importe où, vu mes origines. Il y a quelque chose qui transparaît. Qui aime ne servir à rien. Qui aime ne servir à rien. Mes ancêtres, une partie en tout cas, parce que j'ai des Gaulois aussi, et tant d'autres choses d'ailleurs, des Amérindiens, et je salue toutes ces personnes. Et pour parler d'éveiller l'âme du corps et faire un lien avec cela, j'ai dû faire la paix avec toutes ces parties qui se heurtaient à l'intérieur de moi, la partie des Amérindiens, la partie occidentale, la partie africaine, et puis toutes celles aussi auxquelles j'ai aspiré aussi, et pour avoir cette paix et laisser ce chant sortir. Et je ne m'identifie pas à l'apparence ou ce qu'on m'a souvent renvoyé, c'est-à-dire la couleur. Pour moi, j'avais vraiment cette dichotomie. J'ai dû vraiment aller jusque-là pour vraiment écouter cet appel de l'âme en réalité, pour arriver à faire avec Paul et à créer le Wu Tao. Moi, ça vient de très 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 profond, cette notion-là. Et donc vraiment, ne servons à rien, mais surtout dans nos actes, dans nos regards que nous posons, dans nos pensées, il y a dans nos interventions, même le silence. Il y a une autre personne qui nous a influencé sur cette idée poétique, c'est Jacques Lecoq, qui dans son théâtre mouvement a fait un livre qui s'appelle Le corps poétique. Voilà, petite référence, juste au passage. Et en ça, nous l'affirmons, notre corporalité est une poésie, et pour oser
oser l'affirmer, oser le vivre. Ça va demander un peu de courage, je pense, que de se ressentir en tant qu'être poétique, même en étant en tant qu'être, en tant que forme poétique qui se déplace plutôt qu'en forme poétique qui vraiment agit ou qui est agité, j'ai envie de dire. Voilà. On va demander à notre assistante, qui est Laure, qui est juste à côté, si elle a pu voir dans tous les commentaires si des choses arrivent, des questions particulières auxquelles nous pourrions répondre. Oui, je lis épurer nos âmes pour épurer nos gestes et vive l'essentiel. Et vive l'essentiel, Joachim. Laure, est-ce que tu as vu des choses? Alors, il n'y a pas vraiment de questions, mais il y a Sylvie Garnero qui nous dit « Bonjour, ravi de vous écouter. » Sylvie, on ne se connaît pas, mais je connais le Wu Tao, une belle énergie. Merci. Bonjour Sylvie. Merci Sylvie. Marie Aliette qui nous dit « Des colibris d'éveiller l'âme du corps. » Oui, Sophie, je te vois là. Cécile, vibrer dans son essence avec plein de petits cœurs. Pascal Mouchet qui est tout à fait en résonance. Solène qui nous dit en résonance vibratoire, ça ne s'explique pas, c'est l'attraction de nos âmes, elles savent. Coucou Corinne. Et j'aimerais dire aussi que c'est assez touchant parce que dès qu'on parle d'éveiller l'âme du corps, bonjour à toi. Ça met une émotion parce que là, je me sens vraiment dans une particularité de ne pas... ça peut pas se cacher. Donc, avec toutes les difficultés que ça peut donner, même à parler ou à évoquer cela et puis arriver à quand même vous témoigner. Donc, je suis ravie de pouvoir le faire et d'être là, comme ça, avec ces aléas et ces mouvements de l'âme. Alors, il y a une notion que j'aime bien que donne Immanou, alors je vais la citer. Quand elle parle par exemple du souffle, de la respiration, souvent il y a une confusion. Alors tous ceux qui font du Wu Tao avec nous l'ont certainement déjà entendu, mais il y a une confusion entre respiration pulmonaire, ondulation, présence, respiration, etc. Et dans les traductions d'ailleurs par rapport à ce qui nous vient de l'Orient, on a complètement mélangé les choses. Donc certains ont pris l'idée de l'énergie ou l'idée du souffle, c'est-à-dire de la respiration, du spiral, spire, respiration spirituelle, souffle, spirale, spiritualité, etc. C'est cette même racine, cette même notion. Et certains ont pris ça, même si il y a ça quand même dans le mot respiration, il y a spire aussi. Mais on a complètement morcelé les pratiques. Et on s'est mis donc à travailler techniquement la respiration pulmonaire. On s'est mis à travailler techniquement le geste d'une manière biomécanique. On s'est mis à regarder, analyser la posture, le mouvement en danse, etc. etc. Et on a perdu un petit peu l'idée de cet ensemble, car c'est cet ensemble qui permet au souffle, et cette idée de souffle, c'est-à-dire de courant, de circulation de quelque chose qui nous imprègne, qui nous traverse et qui passe à travers nous. Et j'aime bien cette idée qu'on va retrouver dans la respiration et dans notre première respiration qui a commencé par une inspiration. C'est pour ça que le Wu Tao inspire bouche ouverte plutôt que maîtriser et contrôler la technique respiratoire. Et donc dans notre naissance, nous naissons au monde, à ce monde-là, par une première inspiration, et nous allons quitter ce monde, en fin de compte, en rendant un dernier souffle dans une expiration. Donc dans la respiration, il y a ce mystère et ce secret de l'inspire et de l'expire, c'est-à-dire de la naissance et de la mort, de ce cycle-là. Une notion que j'aime beaucoup d'Immanou qui est rendre son dernier souffle, comme si on rendait quelque chose qui nous avait été donné à la naissance. Je pense que dans la respiration et dans tout mouvement de Wu Tao, c'est les faire et les respirer avec cette notion-là, avec cette recherche de qu'est-ce qui m'a été donné. Comme par hasard, dans le baptême, pour ne parler que de la religion chrétienne, c'est cette idée du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint, qui est que
lors de ma naissance, peut-être que la naissance s'étant passée d'une certaine manière, j'ai refusé le mystère et le sacré, j'ai refusé cette idée de l'âme ou de Dieu dans ma première inspiration. Et donc toute ma vie, je vais aller la rechercher, voire même la refuser au contraire, et me démener tout au long de mon existence. Dans l'idée du Wu Tao, comme dans d'autres pratiques aussi, il y a l'idée donc de pouvoir réincorporer, réintégrer, c'est l'idée originelle du Baba, cet Esprit Saint, c'est-à-dire ce qu'il y a de sacré, ce qui m'est donné à la naissance. Et donc, je réinspire de nouveau avec cela, que j'inspire autre chose, et autre chose même que du chi, que de l'énergie un peu à la Qigong, que j'ai pourtant pratiqué aussi, où je veux accumuler encore plus d'énergie. Ça devient presque une théorie matérialiste sur quelque chose de mystérieux et de sacré. Ça devient de la tuyauterie, on fait de la plomberie après les méridiens, etc., en faisant circuler quelque chose. Donc on passe à côté de cette révélation du mystère et du sacré dont je suis complètement imprégné, et dont je suis peut-être même issu, etc., etc. Et donc c'est cette idée-là d'inspirer avec ça, et toute sa vie et toute ma vie de vivre avec ce cheminement-là, avec cette présence-là, pour savoir qu'à la fin de cette vie, je vais rendre quelque chose, et je vais le rendre dans quelle qualité, dans quel état, dans qu'est-ce que j'en aurais fait, ou qu'est-ce que j'en aurais pas fait, enfin j'en sais rien, etc. Mais dans cette idée-là, elle nous semble en tout cas très important, et j'aime beaucoup cette idée-là de rendre son dernier souffle, mais rendre ce qui est dans son dernier souffle. Et à qui je le rends. Et ça m'amène donc à une autre notion très importante, qui est cette notion de yin-yang, très taoïste, alors pas taoïste dans l'idée pareil, intellectuelle, lettrée, taoïste, de philosophie taoïste. Sincèrement, je m'en fous complètement de ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que m'inspire le Tao, qu'est-ce que m'inspire le yin-yang, qu'est-ce que m'inspire cette notion de naissance et mort. Et la plus belle phrase taoïste, elle nous vient d'une autre source qui nous inspire, qui est un dialogue avec l'ange. Et dans ce livre, il y a une phrase qui est « Vie et mort n'est pas le couple, naissance et mort est le couple ». Et bien quand on pratique le Wu Tao et qu'on prend conscience que sur l'inspire, il y a quelque chose, et que sur l'expire, je le rends. Cette notion-là m'amène à prendre conscience que la dynamique de cette vie est naissance et non pas vie et mort. Et donc je pense qu'on va vous laisser méditer sur cette magnifique chose qui nous inspire encore, qui nourrit encore notre pratique aujourd'hui. Repenser à cette phrase, respirer là, danser là, essencer là, aimer là, voilà. Trouvez là, laissez-la vous traverser, vous alchimiez, vous œuvrez, faites tout ce que vous avez à faire, et vraiment cette idée du souffle à partager, vraiment c'est important de savoir qu'est-ce qu'on en a fait, qu'est-ce qu'on en fait. Et il y a des étapes aussi. Il y a l'étape de la révélation, d'éveiller l'âme du corps, qui arrive et qui peut arriver beaucoup plus facilement qu'on le croit, à l'occasion d'un cours, à l'occasion d'une contemplation, etc. D'un mouvement de Wu Tao, et puis l'autre étape, une saine colère. Voilà. Après la saine colère, on tombe dedans. Et donc, après ce moment de révélation où ça vous est donné à voir, à entrevoir, à ressentir, à expérimenter, c'est après comment je tire ce fil, comment j'arrose mon quotidien avec. Alors ça, c'est l'autre étape, essentielle, beaucoup moins spectaculaire, et qui dépend de votre libre arbitre. C'est vous qui devez appeler ça d'une manière consciente. C'est vous qui consciemment devez vous réveiller et dire, vous rappeler. En fin de compte, souvenez-vous. La mémoire du devenir. Voilà. Souvenez-vous. Vous n'avez que ça à faire, mais n'oubliez pas de vous souvenir. Et comme le disait
Réaliette dans son chemin et dans son petit parcours, là, des textes qui déroulent. Mort et vie n'est pas le couple, naissance et mort est le couple, et la vie traverse les deux. Alors on vous laisse. Que la vie nous traverse. Juste appeler Céline pour certaines petites recommandations de partage que vous pouvez faire si vous le désirez et si vous avez apprécié ce moment-là et que vous avez envie de le partager. Mais pour permettre au Wutao de se diffuser le plus possible, il y a techniquement des petites choses à faire. Et pour ça, on va appeler Céline Lali qui va vous commenter ça directement au téléphone. Ravi de te voir. Et avant de vous quitter, donc on prend un petit instant avec Céline pour vous informer. Elle va au cours vous remettre aussi des livres qui ont été demandés, des données qui ont été dites. Oui, ça y est, tu es en direct. 1, 2, 3. Oui. Est-ce que vous l'entendez? Alors, merci à tout le monde d'avoir assisté à ce deuxième live de Paul et Inanou. Comme vous avez entendu, vous pouvez les retrouver maintenant tous les mardis et jeudis à 18h sur la page Wutao pratiquer l'écologie corporelle. Et donc, dès maintenant, vous pouvez partager le live. Alors maintenant, il est un petit peu terminé, mais c'est le bouton partager que vous avez dû voir à côté des commentaires. Et vous pouvez partager sur votre profil, dans des groupes, sur votre story, avec un petit mot. On aurait dû le faire au début, ça, c'est ça? Ça, c'est bien de le faire au début, mais j'ai vu qu'il y a quand même eu 23 partages. Donc, merci à tout le monde d'avoir quand même entendu le petit commentaire que j'ai glissé un moment à ce sujet. Et puis, du coup, l'autre chose, c'est que ce live a une deuxième vie en replay. Donc, vous pouvez continuer à partager. Si vous ne l'avez pas fait pendant le live, vous pouvez le faire encore après. Et donc, continuer à partager ce replay que vous trouverez sur la page Wutao pratiquer l'écologie corporelle. Voilà. Merci Céline. Merci Céline. Je vais raccrocher. Très bien. À bientôt. À bientôt. Il ne nous reste plus qu'à vous dire, surtout à vous, voilà, prenez soin de vous. Prenez soin de votre souffle. Souvenez-vous, hein. Rappelez-vous à vous-même. Et oui. On vous donne rendez-vous donc mardi prochain. Tenez-vous informés, il y aura des thématiques en fin de compte de philosophie du Wutao. On a un petit peu énoncé déjà la prochaine sur la poésie politique. À très bientôt. À très très bientôt. Merci.